Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de venir suivre votre nouveau numéro du magazine Deadline où nous allons parler de l'actualité sociopolitique à la lumière de la technique. Vous avez été très nombreux de nous suivre où nous avons reçu pour vous le docteur Silas Makangou, pasteur responsable de l'église Cité Rama. Nous l'avons reçu dans sa pluridimension en tant que serviteur de l'Éternel, coach, formateur, scientifique, où il nous a parlé de la réalité de la politique. Il nous a fait comprendre qu'est-ce que nous devions comprendre par l'Église au milieu du village, et il a parlé de la lutte contre la corruption, il a parlé de la bonne marche de la société, et surtout il a insisté sur le thème « le leadership qui élève une nation », où il nous a fait comprendre que nous devons tous concourir, peuple, dirigeants, tout le monde, à la réussite de cette nation pour l'élever, parce qu'on n'a pas besoin seulement des hommes politiques, on n'a pas besoin seulement des acteurs politiques, mais on a besoin de tout le monde, des architectes, des pasteurs, nous avons besoin des sportifs, de tout le monde pour élever cette nation. Et pour vous présenter mon invité de ce soir, permettez-nous de saluer tous ces téléspectateurs qui nous soutiennent partout en RDC. Là, je vais aussi en Afrique, vous nous soutenez partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Australie. Vous pouvez aussi suivre ce magazine Deadline en direct sur les réseaux sociaux, notamment en allant sur Internet avec Orao Telecom pour Kin 24 Télévision. Allez vous abonner aussi sur la chaîne YouTube Symphorien KTND TV ou likez notre page Facebook Deadline Magazine. Ce soir, nous allons parler d'un sujet important. Vous l'avez remarqué, le président de la République a lancé les programme d'urgence concernant les 100 premiers jours où il a ciblé des actions à mener. Mais ce qui est vrai, toute décision politique pour l'émergence de la nation a une application pratique par des scientifiques, par des intellectuels, par des professionnels qui doivent mener l'action politique en concrétisation. Et pour en parler, je reçois pour vous le président de l'ONA, Brunel José Guy Ballet. Bonsoir, président. Bonsoir, c'est Saint-Frère. Président, nous allons échanger avec vous. Vous êtes dans l'actualité sociopolitique. Est-ce que vous serez à l'aise? Je suis citoyen congolais. Je serai très à l'aise. Merci. Vous êtes le président de l'ONA, qui est l'Ordre national des architectes. Vous avez une place de choix dans ces échanges de ce soir. Le président de la République a lancé, depuis cela à peu près plus d'un mois, ses actions concernant les 100 premiers jours. Mais on y trouve une tâche purement technique. Notamment, on fait appel à des ingénieurs en construction, on fait appel à des architectes. Quelle lecture pouvez-vous faire des 100 premiers jours dans le programme d'urgence du chef de l'État, Brunel Joseph? Merci, M. Saint-Frère. Vous savez, le programme de 100 premiers jours du chef de l'État a été lancé par lui-même, je crois le 2 février, si je m'abuse. Comme vous avez dit dans votre introduction, le politicien ou les chefs de l'État sont un visionnaire. Avant que je réponde, je vais donner l'exemple de la cité Palm Jumeirah. Palm Jumeirah à Dubaï, où tout le monde admire, où il y a l'hôtel le plus cher du monde, Atlantis, où on a construit la cité en forme du palmier dans l'océan. Les rois d'Émirats est au bord de l'océan, vers le soir. Et le soleil reflète les palmiers qui est juste à côté, au bord de l'océan, une image sur l'eau. Il se dit, ah, tiens, mais je peux construire une cité en forme de palmier. Donc, l'idée lui est passée en tête. Il rentre dans son cabinet en tant que politicien, il lance la vision. Il dit, ok, moi j'aimerais construire une cité en forme de ces palmiers-là, parce qu'il avait pris la photo de l'image projetée par le soleil sur l'océan.
Et son cabinet tout de suite l'a orienté à l'ordre des architectes. Pour dire, écoutez, le roi vient d'avoir une idée, c'est un peu comme dans la Bible, hein, le roi a eu un songe avec Joseph. On cherche toujours celui qui sait interpréter les songes. Et on cherche toujours celui qui sait interpréter la mission ou la vision du chef. Et là, ce n'était plus Joseph, mais c'est l'ordre des architectes. Ici aussi, je crois que c'est la démarche qui devrait être faite. Quand le chef a eu la vision, normalement, on devrait recourir aux architectes et aux ingénieurs. Nous avons aujourd'hui l'ONA, nous avons l'ONICIV. Les deux ordres qui sont nés au même moment. Et nous sommes complémentaires. Je ne sais pas, peut-être mon collègue de l'ONICIV a été contacté, mais nous, on n'a jamais été contactés pour ça. On n'a jamais été contactés pour ça. Alors on s'est dit, bon, qu'à cela ne tienne, les politiciens, ils sont ce qu'ils sont. Quand les chefs de l'État lancent une vision, ils s'en accaparent, ça devient leur affaire pour aller lui dire des choses à l'oreille. On bloque tous les techniciens pour qu'ils ne montrent pas la véracité de la chose. Bon, on observe maintenant comme tout citoyen congolais qui observe. Mais les actions sont menées aussi, parce qu'on ne va pas laisser le bras croisé. Demain, Dieu va nous demander les comptes. C'est à nous qu'il a donné la science de construction. Ce n'est pas aux politiciens. Nous sommes des constructeurs. Et c'est notre domaine. Les 100 jours, quand vous regardez, ce sont les infrastructures. Quand on parle des infrastructures, c'est tout ce qu'il y a autour de l'homme. Et j'ai toujours dit, l'architecte a pour mission de gérer tout l'espace vie où l'homme vit. Donc dire qu'un architecte ne peut pas intervenir dans les routes, c'est faux. Dire qu'il ne peut pas intervenir dans les ponts, c'est faux. Il ne peut pas intervenir dans ceci, c'est faux. Parce qu'il y a l'environnement. Il y a l'urbanisme qu'il faut mettre en musique. Les ingénieurs viennent pour calculer les routes et tout ça, mais l'aspect environnemental, l'aspect urbanistique, il y a l'architecte qui intervient. Il y a l'homme lui-même, les maisons qui sont autour de routes que vous êtes en train de faire, ou la lutte contre l'érosion. Par exemple, je donne un exemple. L'érosion qui a cassé la route de la Cité Verte. Tout de suite, on a vu ACGT aller travailler là-bas. Mais on oublie que vous êtes en train de réparer la route pour permettre aux gens qui sont en bon santé, qui ont des maisons à circuler. Mais l'érosion a ramassé combien de maisons? Combien de personnes qui sont sans abri? Parce que cette érosion n'a pas commencé sur la route. Ça vient de quelque part, presque 1 kilomètre. Et tout ça, ce n'est pas un politicien qui peut résoudre ça. Il faut recourir aux techniciens pour qu'ils vous disent, écoutez, il y a eu ça, 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 voilà comment se comporter. Mais vous êtes là surpris, bon, lancement des travaux. Bon, on lance les travaux, bon, entre-temps, on ne sait même pas, est-ce qu'il y a des cahiers de charges? Mais le chef de l'État a des conseillers en infrastructure, peut-être ils l'ont orienté. Est-ce que vous avez fait une démarche après pour aller, par exemple, contacter le cabinet du président pour leur demander comment a été fait l'appel d'offres? Est-ce qu'ils ont suivi la procédure? Est-ce qu'il y a une équipe qui évalue le travail qui est en train d'être fait? Nous avons fait des démarches, on nous a dit qu'il y a une cellule qui fonctionne comme cellule de gestion des 100 jours de chef de l'État. Et dans cette cellule, il n'y a aucun architecte. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'ai des preuves. Je suis quand même président de l'ordre des architectes. Je connais mon palmarès. Je connais tous les architectes, où est-ce qu'ils sont, qui fait quoi. Ça, je le sais. Je le sais. S'il y a un architecte qui me dise. Au début, on nous a dit qu'il y avait un architecte. Quand nous menons des enquêtes, ce n'est pas un architecte. C'est quelqu'un qui a fait l'Académie des Beaux-Arts. Avec cette grosse machine des 100 jours, on va mettre quelqu'un qui n'a pas fait l'architecture, qui n'a pas fait l'ingénierat. Si c'était au moins un ingénieur civil de la Polytechnique ou BTP, je serais encore à l'aise. Je serais encore à l'aise. Mais il n'y en a pas, je ne sais pas, peut-être après. Mais quand moi je suis allé pour acquérir l'information, dans la liste de en tant que président de l'Ordre national des architectes. Dans cette liste-là, je n'ai pas vu un architecte, je n'ai pas vu un ingénieur, ni BTP, ni civil. Bon, peut-être ils sont consultés, ils ne veulent pas apparaître. Peut-être ils ont fait leurs études à l'étranger, ils se sont renforcés en capacité. Faire les études à l'étranger,
tu es obligé d'être répertorié. Parce que nous retrouvons plus la diaspora là-bas. Cette histoire de diaspora, je crois que ça doit s'arrêter. Moi-même, je suis diaspora. Moi-même, je suis diaspora. C'est quoi la diaspora? Vous n'allez pas prendre les gens qui vendaient des frites en Europe parce qu'il est diaspora. Vous venez lui donner un travail de constructeur. Il faudrait qu'on arrête cette blague-là, mon Dieu. C'est quoi cette histoire de diaspora? Il y a des gens qui sont partis en Europe, qui sont partis en Afrique du Sud, qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait des vingtaines d'années, qui n'ont jamais étudié. Ce n'est pas parce que ce monsieur-là a été à la diaspora et on l'amène ici, on lui donne des responsabilités. Il faut qu'on arrête cette histoire de diaspora. Ici, nous parlons de la matière grise. Que tu sois diaspora ou pas, et c'est ça ce qu'il y a même dans notre équipe nationale. Et c'est complexe, ça va aller jusqu'où, nous les Congolais. Croire que la personne qui émerge à l'étranger, il est meilleur que celui qui émerge ici. Mais je crois qu'il y a des têtes pensantes dans notre pays qui n'ont jamais été à l'étranger, qui sont plus intelligents que cette diaspora-là. Donc, Bruno Joseph, en tant que président, nous comprenons qu'ils ont péché par la forme d'abord. Ils auraient dû venir proposer à l'ONA. Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'à l'époque, mais vous étiez déjà, l'ONA existait déjà lorsque les 100 jours ont été lancés. Peut-être pas les règlements d'ordre intérieur encore. Bon, vous savez, il y a à boire et à manger dans ça, monsieur Symphorien. On se connaît, nous, on est dans la ville. Tous ces politiciens-là, ils connaissent qu'il y a un architecte quelque part. Si c'est la tête de Brunel qui ne plaît pas, il y a d'autres architectes. Mais sur le plan fond, par exemple. Les mêmes politiciens, nous construisons leurs maisons, non? Nous nous croisons dans des restaurants. Nous nous croisons dans des bureaux. Ils savent que les architectes existent. Vous allez me dire qu'il y a un politicien congolais qui ne sait pas qu'il y a un architecte congolais ici. En commençant par les chefs de l'État jusqu'en bas. Il y a un politicien qui peut dire qu'il ne connaît pas qu'il y a des architectes qui existent. Mais ça serait du mensonge. Ils sortent de quelle planète? Ils savent que les architectes existent. Ils savent que les architectes sont formés pour telle mission. Aujourd'hui, nous avons cette loi. Je l'ai dit et je le répète. Cette loi, c'est un chef de l'État qui l'a promulguée. Imaginez-vous, je suis en face d'un politicien qui me dit, écoutez, la loi c'est quoi? Les décisions politiques sont au-dessous de la loi. Je dis, ah bon? Mais ça c'est une nouvelle théorie partout au monde. C'est vrai, les politiques, ça peut aller avant, mais on vient toujours harmoniser. On vient harmoniser. Comme je dis, les chefs de l'État peuvent avoir une vision. Mais les chefs de l'État n'est que visionnaires. Ce sont les gens qui l'entourent qui doivent dire, ok, avec cette vision, comme vous voulez combattre l'Ebola, nous allons aller chercher le ministère de la Santé. Nous allons chercher des médecins, nous allons chercher les médecins de nuit, nous allons chercher tout ce que vous voulez pour combattre cela. Le chef de l'État, quand il veut combattre les érosions, son cabinet doit lui dire qu'écoutez, il y a des gens qui sont formés pour ça. Aujourd'hui, nous avons l'ONA, qui est l'ordre des architectes du Congo. Nous avons l'ONICIV, qui est l'ordre des ingénieurs civils du Congo. Nous avons l'association des BTP, des ingénieurs. Et tout le monde connaît les présidents. L'ONA, moi je suis président, Brunel Guibalé. Médard, il est président de l'ONICIV. Michel Oyumbo est président de l'association BTP. Qui va dire qu'il ne connaît pas les trois personnes dans cette ville? Donc écoutez, si on veut faire les choses bien, on n'a qu'à chercher les gens qui sont de ce domaine-là. Ça ne sert à rien de nous miroiter des choses comme quoi, vous savez, il y a des experts qui ont travaillé autour de ça, et ce n'est pas des choses qu'on a bâclées comme ça et tout ça. Mon cher ami, un projet a des procédures. Et il y a la loi de passation des marchés, la loi 010, qui a tous les principes. Alors, ça ne sert à rien de critiquer les gens qui ont dirigé avant, si ceux qui viennent maintenant diriger empiètent sur la loi. Mais où est-ce que nous sommes? On a crié tout haut, les dirigeants qui sont partis, ils ont fait ceci, ils ne respectent pas la loi, il ne faut pas faire ceci. Mais les mêmes, ceux qui ont critiqué aujourd'hui commencent à empiéter la loi. Quand vous lisez à l'article 4 de cette loi ici, le point 7, il est clair, la mission de l'ONA. Parmi les missions de l'ONA, obtenir
la prestation du corps au sein des jurys et des commissions instaurées par le pouvoir public en rapport direct ou indirect avec l'architecture. L'ONA a le devoir de participer à tous les jurys, donc le centre de décision de tout ce qui a trait à l'architecture, directement ou indirectement. Vous allez me parler de ponts, c'est indirectement avec l'architecture. Et moi, je vous dirais directement, parce que les designs d'un pont, un architecte peut faire ça, et les calculs, ce sont nos frères de l'ONICIV qui peuvent faire ça. La preuve est là, on a toujours dit, le pont Lunda Bouloulou aujourd'hui, c'est une zone d'insécurité. Si c'est un architecte qui avait conçu ça, il n'allait pas oublier les lampes. Il n'y a pas de lumière sur ce pont-là. Il n'allait pas oublier un trottoir. Les piétons sont toujours en danger parce qu'il n'y a pas de trottoir. Donc il y a des aspects où nous nous sommes formés pour faire et les ingénieurs sont formés pour faire. Mais quand on prend l'ONA, on écarte l'ONA dans tout ce qu'on est en train de faire. Vous voulez avoir quoi comme résultat? Un marché public de l'État a des procédures pour la passation des marchés. Ça peut être une adjudication, on lance un appel d'offres public. Ça peut être du gré à gré, où on consulte quelqu'un, mais les gré à gré aussi, dans les marchés publics, a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. À un certain montant, on ne peut pas faire du gré à gré. Et soit c'est une consultation restreinte, où on écrit à 2, 3 entreprises pour dire, écoutez, amenez-nous vos offres et nous allons examiner et donner les marchés. Dites-moi, de tous ces marchés qui sont en train de pulluler à gauche, à droite, quel projet qui a respecté la procédure, M. Sanferrier? Vous êtes journaliste. Selon vous, vous pensez aucun? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on a lancé les appels d'offres? Parce que le chef de l'État a parlé les 2, je crois 2, 3 jours après les travaux ont commencé. Quand est-ce qu'on a lancé les appels d'offres? Quand est-ce qu'on a fait les consultations restreintes? Quand est-ce qu'on a présenté les termes de référence de ces travaux? Qui sont les contrôleurs? Qui sont en train de contrôler? Parce qu'on donne l'argent à l'OVD, on donne l'argent à l'office de route, on donne l'argent, qui le contrôle? Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des ordonnances créant l'OVD, créant l'office de route, c'est une régie, c'est un régie de l'État. C'est là où même j'allais en venir, parce que quand on va dans une régie, ça permet de surpasser toutes ces procédures-là, parce que la régie a une certaine réalité dans la faisabilité du travail. Il n'y a pas de problème, mais la régie doit être juge de partie. Qui contrôle cette régie? Je crois que même chez toi, quand tu donnes de l'argent pour que ta femme te prépare un poulet, les soirs tu viens, tu trouves le pondou, tu poses quand même une question. Qu'est-ce qui se fait que je t'ai donné l'argent pour le poulet, mais je trouve que c'est le pondou que tu me fais? Mais Brunel Joseph Guibalé, en tant que président d'une grande structure congolaise, vous deviez déjà être content que ce soit les Congolais qui exécutent ces travaux et non plus les Chinois, comme c'était dans le temps. Qui vous a dit que ce sont les Congolais qui exécutent ça? Où est-ce que vous avez vu les Congolais? C'est une observation, parce que quand je vois l'OVD, je vois toutes ces... L'OVD, ce n'est qu'un chapeau. Allez sur les terrains, mon cher Symphorien, vous êtes journaliste. La CGT, qui devrait faire l'érosion de la cité verte, l'exécution qui a fait ça, ce sont des Congolais. Mais Président, comment maintenant harmoniser tout cela? Parce que vous le constatez, l'homme politique a ses limites. Lui, il a une vision, il se livre ou il se fie à ses conseillers. Mais quand vous passez dans les médias, c'est pour sensibiliser, une critique positive afin d'améliorer. Parce que, comme l'a toujours dit le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa main est tendue, il est prêt à écouter. Vous pouvez faire un mémo, aller déposer pour dire que non, Excellence, voici, nous soutenons les 100 jours, mais dans la procédure, certains éléments ont été biaisés, notamment, vous avez permis la création, parce que les hommes passent, les institutions restent. L'État congolais a permis la création d'un ordre des architectes. La loi concernant l'exercice de cet ordre a prévu que l'ONA doit s'intéresser à tout ce qui est projet architectural direct ou indirect se passant en RDC, comme vous venez de le dire. Vous pouvez faire cela pour harmoniser, il n'est pas encore trop tard. Écrire, vous savez, dans notre pays, écrire
On a des tonnes de lettres qu'on a écrites, des tonnes de mémos. Parce que nous sentons une espèce de démotivation. Vous avez été frustré, touché. Non, mais je vous dis, c'est rien. Moi, je ne cacherai pas aujourd'hui. Je suis déçu complètement, moi et ma corporation. Les architectes sont déçus. Je parle au nom des architectes. Ce n'est pas parce que moi, je peux entrer facilement quelque part que je serai content quand un confrère ne peut pas y accéder. Ça doit être officiel. Officiel. Vous faites des mémos et on bloque, ça n'arrive même pas chez les chefs de l'État. On va continuer à faire des mémos. On forme des clivages et des clivages. C'est quoi? C'est l'histoire de politique. C'est ce qui compte. Je n'en disconviens pas. On veut satisfaire les combattants, les bases, tout ce que vous voulez. Qu'on les fasse, mais tenant compte que les actions qu'on est en train de mener, ce sont les actions de la population, pour la population congolaise. Si on veut garder les postes politiques à satisfaire les gens du parti, qu'on satisfasse les gens du parti, mais qu'ils se fassent entourer des techniciens qui vont leur donner des conseils. Ce n'est pas parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, tout le monde de l'UDPS est capable de faire les infrastructures. Ce n'est pas parce que c'est l'UNC qui est au pouvoir, et tout le monde de l'UNC est capable de devenir conseiller aux infrastructures. Ou je ne sais pas moi. Mais qu'on fasse la part des choses. Mais ça va s'arrêter quand? Pourquoi est-ce qu'on doit critiquer le gouvernement passé pendant qu'on est en train de faire la même chose? Allez-y là où vous dites qu'on vous doit envoyer des mémos. Si je vous montre des accusés de réception, des cachets, mais on n'a jamais eu même une lettre de réponse pour dire nous avons accusé réception de votre mémo ou de votre lettre ou de votre ceci. Rien du tout. Mais on a vu du temps de Matata Mponyo ici. Quand vous écrivez une lettre, 2 jours, 3 jours après, vous avez une réponse. Même s'il ne va pas vous répondre à satisfaction, ne fût-ce que l'accusé de réception. Combien de mémos qu'on a écrits? Combien? Et je comprends qu'il y a un groupe de gens qui bloquent ça, ça n'arrive pas. Parce que je sens que le chef de l'État est sensible. Je sens que le chef de l'État est sensible. Et il comprend beaucoup de choses. C'est un visionnaire. Mais il y a des gens autour de lui qui bloquent tout ça. Qui sont en train de faire des clivages. Donc la politique ne doit pas empiéter les techniques. Monsieur Symphorien, je n'ai pas besoin d'un poste politique. Si je dois le faire, je le ferai comme tout Congolais et de ma manière. Mais ici, je suis en train de plaider pour les techniciens. Je voudrais que l'on tienne compte des techniciens quand il s'agit de la technique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous prenez une route. Je réhabilite Sayo. Quel est l'impact sur la population? Je prends Kabambar, je réhabilite. Quel est l'impact sur la population? Mais vous savez, dans la ville de Kinshasa, où se trouve la population la plus dense, la grande densité de la population, ça se trouve où? Allez à Mokali, faites-moi une route à Mokali. Faites-moi une route à Kimbanseke. Faites-moi une route qui traverse Makala, Selembao, Ngaba et tout ça. Il y aura de l'impact sur la population. Mais vous venez réhabiliter. Et même, on parle des termes réhabilitation. Ce ne sont pas des réhabilitations qu'ils font. C'est du colmatage. C'est du colmatage. Et je comprends pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas être contrôlés. Mais moi, je m'adresse au chef de l'État, qui est le garant de ces pays, qu'il comprenne qu'il y a des gens autour de lui qui sont en train de faire ombrage aux techniciens, qui ne veulent pas que les techniciens accèdent à lui pour lui dire, écoutez, la vision que tu as pour réussir, voilà ce que tu dois faire. Président Brunel Joseph Guy Balé, certains grands penseurs ont estimé que la vision architecturale d'une nation, d'un pays, permettait de voir l'émergence de cet État, de cette nation. C'est vrai, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, à très bientôt, nous aurons
des nouveaux gouverneurs qui seront élus à très bientôt par le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On aura le choix, le nom du Premier ministre d'un gouvernement. L'actuel président parle d'un Congo émergent dans ses voyages partout dans le monde pour démontrer que le Congo est en train de bouger, la diplomatie agissante. Mais vous, en tant que praticien, vous qui créez, qui configurez l'espace vie, comment aider les décideurs politiques, surtout son Excellence le Président de la République, à avoir une vision architecturale qui permette d'élever cette nation, cette grande nation de plus de 80 millions d'âmes? Bon, vous savez d'abord, quand vous regardez dans tous les pays du monde, les chefs, ils ont un cabinet de médecins privés. Ils ont un cabinet d'avocats privés. En dehors de son cabinet, ils ont un cabinet d'architectes et ingénieurs privés, chose qui ne se fait jamais dans notre pays. Parce que là, il a l'oreille à côté et une bouche qui peut lui dire des choses à côté sans intermédiaire. Oui, parce que là, il ne connaît absolument pas tout. Hein. Il doit avoir un cabinet privé. Oui. Justement, le chef de l'État n'a qu'à créer un cabinet d'architectes et ingénieurs privés. Comme il a les cabinets de médecins privés, il a les cabinets des avocats privés, qui vont lui dire des choses que les autres ne lui disent pas, qui ne vont que les flatter. Je reviens sur le programme 100 jours. Il y a des projets. On nous dit que c'est à long terme. Je suis d'accord. Je prends l'exemple d'un appel d'offres d'une école primaire. Il faut d'abord recruter les bureaux d'études qui doivent faire ça. Ça a une période. Les bureaux d'études doivent aller collecter les données. C'est une période. Il revient avec les données, ils doivent faire les études, les plans, dresser un dossier d'appel d'offres. Ça a une période. Terminé, ils lancent l'appel d'offres. Ça a encore une période. Il faut laisser les entrepreneurs venir souscrire, acheter les cahiers. Ils ont un temps pour préparer les offres. On donne un délai pour venir déposer les offres. Ça a une période. Après, ouverture de pli, il y a la période d'analyse du marché et attribution. Je prends le minimum possible, 10 jours, 10 jours, 10 jours, dans toutes les étapes que je suis en train de vous dire. Chose qui ne se fait pas parce qu'il y a des normes sur ça. Je viens de vous citer déjà pratiquement 7 étapes. Si je prends le minimum possible qui n'existe pas 10 jours, nous sommes déjà à 70 jours. Attribution, vous devez, aujourd'hui avec le système de l'ARMP, il y a l'attribution provisoire. Il faut attendre une période s'il n'y a pas de non-objection, comme ça on vous donne la non-objection et on fait l'attribution définitive. Nous sommes déjà à 9 étapes, ça vous fait 90 jours. En fin de compte, on va notifier à l'entrepreneur pour lui dire, écoutez, vous avez gagné les marchés, allez nous chercher des garanties, si on aura garantie de préfinancement ou quelque chose que vous voulez. Ça aussi une période. Vous avez consommé 100 jours. Et maintenant, fixez une date officielle de lancement des travaux. Dressez un certificat de lancement des travaux. Ça, une période. Nous sommes à 110 jours. Est-ce que vous pensez que, en allant faire dire des choses au chef de l'État, sans réfléchir, sans consulter, les techniciens qui peuvent vous donner des idées, ils ont bien fait? Ils ont rendu un bon service au chef de l'État? Maintenant, ne fût-ce que la procédure nous prend déjà 100 jours. À quel moment on va construire? Une école, on peut la construire, prenons au minimum 3 mois. Vous avez encore besoin de 100 jours encore. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que ce sont des techniciens qui manquent? Est-ce que c'est des gens formés qui manquent? Est-ce que c'est quoi? On se pose la question.
Qui a fait ça? Jusque-là, on ne nous dit pas. Donc vous avez besoin de ceux qui ont conçu les 100 jours. Non, mais attendez, il faudrait qu'on sache qui a fait ça dans notre domaine. Ça, c'est craché sur notre domaine. C'est craché sur ce que nous avons appris. Et pourquoi est-ce qu'on était à l'université? Qu'on supprime les IBTP, qu'on supprime l'ISAU, qu'on supprime... Comme ça, on laisse que les juristes qui sont là en train de faire, les économistes, les politiciens, qu'ils fassent tout. Pourquoi on avait créé l'architecture dans ces pays? Si on ne sait même pas respecter les domaines de l'autre. Tu sais, les anglophones disent, hein, là où s'arrête ton intelligence, commence l'intelligence de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on connaît tout. Ce n'est pas pour rien qu'on a des conseillers. Mais quand on prend des conseillers, prenez chacun dans son domaine, comme ça il vous dit, écoutez chef, ce que vous voulez faire là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne suis pas là pour m'opposer ou m'attaquer à qui que ce soit, mais je suis en train de mettre la science devant. Moi j'ai toujours dit, je suis scientifique, je parle de la science. Je n'ai pas besoin de dire que personnaliser les débats et tout ça. Je ne suis pas un politicien pour commencer à attaquer les gens derrière les dos ou être derrière les rideaux pour commencer à donner mon avis. Non. J'engage toute une corporation et j'exprime la frustration de cette corporation. Et nous avons mené des actions pour calmer certaines actions que la corporation devrait mener. Alors il ne faudrait pas qu'on en fasse de trop. Parce qu'à un certain moment, nous allons aussi prendre des dispositions pour se faire entendre autrement. J'aimerais qu'on tienne compte de cet ordre ici. Ce n'est pas nous qui avons promulgué la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriquée. C'est passé à l'Assemblée nationale, c'est passé au Sénat, c'est passé à la Cour constitutionnelle, c'est passé... Et ce n'est pas des individus qui doivent venir commencer à empiéter sur la loi. Mais à quoi bon avoir des textes si on ne sait même pas l'appliquer? Brunel Joseph, comme nous pouvons vous avoir sur ce plateau, nous en profitons vraiment. Quelle est la vision pour ce grand Congo? Le président a son actuel mandat qui est de 5 ans. Mais en 5 ans, dans le domaine, la vision architecturale pour un Congo grand, par où commencer? Parce que là, vous avez présenté votre frustration. Mais par rapport à ce qui doit être fait concrètement pour une grande nation comme le Congo. Bon, vous savez, M. Symphorien, je ne peux pas me dévoiler non plus ici à la télévision parce que c'est toujours comme ça. On a fait des mémos ici pour montrer au chef de l'État quelles sont les priorités, avant même les 100 jours. Mais les gens ont pris ces mémos-là, c'est ce qu'ils ont travaillé pour sortir les 100 jours et mal présentés. Donc je ne donnerai plus jamais en public ce que nous pouvons. S'ils veulent, ils n'ont qu'à consulter. L'ONA a un siège. Ils n'ont qu'à consulter. L'ONA, nous allons faire une séance de travail. Nous sommes disposés à donner, même gratuitement. Même gratuitement, nous sommes disposés à donner parce que nous voyons l'intérêt de la population. Je vais te donner un exemple. Celui qui réhabilite la route de Kabambar, quel impact ça que celui qui construit une route à Fumukanto, où les gens font 5 km de pied pour venir prendre un transport sur Pascal. Mais les 100 jours répondaient à un besoin direct par rapport aux 100 jours. À long terme, ils pourront voir Fumukanto. Pour quel genre de population? Vous voulez satisfaire quelle population? Qui vous a voté? Qui a voté pour vous? Ce sont les gens de Kabambar? Parce que les 100 jours ne pouvaient pas. Que vous négligez toujours. Les 100 jours ne pouvaient pas répondre à tout. Monsieur Symphorien, la masse qui souffre, c'est laquelle? Quand tu as un enfant, tu as des enfants à la maison, tu as un enfant qui est malade à la maison. S'il y a un peu de bouffe, tu vas préférer donner celui qui est malade ou celui qui est en forme? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question ici dans le plateau de Deadline, orienter le chef de l'État. Parce que là, vous êtes en train de le dire. Parce que vous êtes en train de le dire. Non, vous venez de le dire. Vous avez même montré du doigt l'impact même social. Vous qui êtes architecte, oui. Ça veut dire que vous gérez réellement l'espace vie. Oui. Parce que nous sentons que lorsque vous apportez une solution architecturale, directement les effets sont sociaux. C'est la raison pour laquelle on dit non, vous avez des projets à proposer à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour orienter ses actions, pour enlever les décisions. Oui, les politiques décident, mais ce sont les experts, ce sont les techniciens, les praticiens qui doivent le faire. Donc, si on doit réaliser une décision politique, mais cela tienne compte de la rigueur scientifique et technique
de la manière dont la chose doit être réalisée. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'être frustré. Mais vous ne pouvez pas donner le contenu de votre projet, vos propositions au chef de l'État, mais des orientations en leur disant, par exemple, que lorsqu'on est en train de faire appel, par exemple, à une vision du chef de l'État dans l'infrastructure, cela doit tenir compte de l'impact social, ainsi de suite. Et là même, les téléspectateurs sentent que non, réellement, l'ONA a raison. Ok, je te donne un exemple. L'école où moi j'ai étudié. Ils ont eu aujourd'hui, à l'époque IBTP. Nous étions 25 dans un atelier, dans une salle de classe. Aujourd'hui, ils sont à 250 à 300. Moi, à leur place, je prendrais en rapidité, en 100 jours, l'extension de la capacité d'accueil de cette université. Ça aurait de l'impact sur les jeunes, la formation, l'élite de demain. Ça a un impact social. Que d'aller colmater une route de Kabambar. Vous savez, résoudre le problème d'embouteillage, quelqu'un qui a faim dans son ventre, même s'il n'a pas d'embouteillage, vous pensez qu'il va vous laisser tranquille? Bounel Joseph, vous ferez un bon député national. Oui, parce que là, on est en train de nous miroiter comme quoi on voudrait résoudre les problèmes des embouteillages à Kinshasa. Mais peut-être vous, en tant qu'intellectuel, les embouteillage, contraintes budgétaires, temps... Le problème d'embouteillage, on a des solutions simples. Simples. Il suffit qu'on mette ça sur la table, on ne va même pas dépenser des millions qu'on est en train de dépenser. Vous ne pouvez même pas applaudir pour les sautes moutons qu'on va réaliser. Ça, c'est encore une histoire. Les sautes moutons, aujourd'hui, à Kinshasa, saute mouton. On connaît la définition. On pensait que c'était un dos d'un. Après, non, on cherche sur Internet. C'est fort rien. Est-ce qu'on connaît la définition d'un saute mouton? Expliquez-nous, c'est vous l'expert. Non, mais moi, je ne veux pas vous expliquer parce que d'abord, on ne veut pas que nous puissions participer à là où on est en train de mettre ces mots-là. Vous voulez que je vous explique pour que vous Il n'y aura plus d'embouteillage, un véhicule qui passe par le bas, l'autre par-dessus, donc c'est la modernité. Je vous donne un exemple. Un saute-mouton sur 24. D'abord, quand je dis qu'un architecte commence par les collectes des données, l'étude sociologique, l'étude économique, l'étude environnementale, avant de créer une histoire comme saute-mouton, je vais d'abord aller sur place, me poser la question, qui sont ceux qui habitent autour? Et quand je fais les saute-moutons, est-ce que je vais violer l'intimité de quelqu'un? Et qui cette personne que je vais violer l'intimité de quelqu'un? Sur 24, vous vous souvenez bien, 24 finit avec une ambassade. Et quelle ambassade? L'ambassade de Belgique. Les plus... je ne veux pas dire quoi, n'importe quoi. Parce que Belgique et du Pays-Bas, ils sont ensemble là. Okay. Dans cette... je fais mon saut de mouton. Le minimum possible que je peux aller en hauteur, c'est 4 mètres pour permettre qu'en bas, les gros véhicules passent. Je suis à 4 mètres. Un mur de clôture normal varie entre 2,50 m et 3 mètres. Les sauts de mouton, je dois aller à 4 mètres. Ça, je parle même hauteur finie en bas. Ce qui fait qu'avec le béton, tout ça, je peux être à 4,50 mètres, je ne sais pas moi, à 5 mètres. Donc, les murs de clôture s'arrêtent à combien? À 3 mètres. Ça signifie que j'ai 1 mètre de plus au-dessus du mur de clôture. Je fais mon saut de mouton sur 24. Taximen, catch, bus, privé a les yeux sur l'ambassade de Belgique. Violation de l'intimité. C'est un contentieux que vous créez. Mais pour l'intérêt national, quand même. L'intérêt national, expropriez-le. Comme vous êtes plus que les architectes qui ont été formés, plus que les ingénieurs qui ont été formés pour ces choses, commencez par exproprier l'ambassade de Belgique. Comme ça, on va comprendre que non, l'État est plus fort. Qu'on exproprie pour éviter le problème. Allez-y, dites-leur, monsieur, nous avons autant de millions, nous sommes l'État congolais, nous sommes politiciens congolais très forts. Nous voulons faire notre saut mouton, commençons par vous dégager ici, prenez l'argent, allez acheter ailleurs. Donc vous pensez que ces préalables n'ont pas été Non mais attendez. Un saut mouton, c'est quoi? C'est ça. Et pourtant nous avons une solution, on a même des architectes qui ont déjà réfléchi pour une solution simple à cet endroit-là. Et je vous dis que 24 n'est pas une priorité pour l'impact social. Mon Dieu, où est-ce que nous sommes?
Nous voulons l'impact social ou nous voulons les matuvis. Parce qu'on veut amener un nouveau mot au pays, saut mouton ou quoi. Mais il y a des endroits où on doit... Les millions qu'on veut engloutir là, ça peut vous construire une route à, je ne sais pas moi, Kimboala. Les gens de Kimboala, tu peux avoir une voiture, tu ne sais pas arriver là-bas. Kisenso, Selembao, Makala. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas consulter les techniciens? Que les gens, nous avons de la matière grise, nous avons l'Orient. On va me dire tout ce qu'on peut me dire. Non, vous savez, nous les politiciens, les politiques au-dessus de la technique, les politiciens et tout ça. C'est comme ça qu'ils échouent toujours, les politiciens. Ils veulent montrer qu'ils sont au-dessus des techniciens. Faux et archi faux. La politique elle-même, c'est une science. Les vrais politiciens qui ont fait la science ne se comportent pas comme ça. C'est généralement les politiciens qui viennent là, qui veulent montrer que moi, la politique, c'est toujours au-dessus de la science. C'est faux et archi faux. Partout au monde, en Afrique du Sud, les chefs de l'État ont un cabinet d'architectes attaché à la présidence. Le ministère des Travaux publics est géré par les architectes et urbanisme. C'est ici où on explique toujours les phénomènes. Vous savez, les politiciens, ce sont des postes politiques, il peut s'entourer des techniciens, ça va réussir. Mais quand vous les nommez là, il met ses frères, ses cousins, ses tantes, ses oncles, jusque même, que je ne veux pas dire à la télévision, ils ne mettent jamais les techniciens. Je posais la question, les ministères qui viennent de sortir de l'urbanisme, il y a eu un architecte dedans? Aucun. Le ministère des Travaux publics est là. Il y a un architecte dedans? C'est une coutume qui continue. Je ne sais pas, on va jusqu'où? Et ce que je suis en train de demander, ce n'est pas pour que... Je ne veux pas que les gens interprètent, non, Brunel est en train de chercher un poste. Parce que certains les sentent dans vos propos. Non, Non. Je parle au nom des architectes. Si on me prend mes 2 architectes, 3 architectes, on me demande, président, comme les DG de l'OVD a dit, bon, écoutez, donnez-moi 2 points focaux des architectes. Il m'a écrit. Je lui ai donné les architectes. Bravo à lui. Bravo à lui. Mais je ne veux pas, là où on ne m'a pas tendu la main, les acclamer, non. Et on ne va pas s'arrêter, on va parler. Le temps des intimidations est passé. Qu'ils arrêtent ces intimidations-là, vous savez, c'est passé cette histoire-là. Le pays est aujourd'hui à la 5e République. Le temps des colons est passé. Le temps de la dictature est passé. Le temps de la tyrannie est passé. Le chef de l'État actuel aujourd'hui, quand je sens son discours, je l'ai suivi quand il était à Nairobi, je l'ai suivi partout, il a dit c'est lui qui ferait les trafics d'influence. Ou c'est lui qui va arrêter, c'est lui qui les critique, il aura le problème avec lui. Lui-même l'a dit qu'il n'est pas Dieu, il accepte des critiques. Non mais attends, il est le président de tout le monde et il accepte des critiques. Les chefs de l'État acceptent ça. Il a été clair. Mais les gens qui sont autour de lui veulent montrer qu'ils sont des dieux. Eux, on ne peut pas les critiquer. On ne peut pas leur dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Même la Bible dit, à un insensé, il faut le fouet. À un certain moment, quand quelqu'un déraille, il faut le remettre sur les rails. Qu'on comprenne tout ça. Nous avons commencé par les méthodes diplomatiques. On est parti vers toutes ces autorités. On a discuté avec eux. On les a fait comprendre qu'attention, ce que vous voulez faire, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais quand on sent une résistance, on va utiliser les médias. On va parler. Comme ça, au moins, les gens sauront que non. Parce que les gens nous critiquent. Oh non, mais pourquoi est-ce que les architectes ne font pas ça? Pourquoi les architectes ne sont pas dans les 100 jours? Pourquoi Aujourd'hui, j'ai dit ouvertement, les architectes n'ont pas été consultés. Les architectes sont écartés à dessein. On préfère prendre des gens qui viennent consulter quelques architectes à la cité pour dire « Donnez-moi des idées. Pour faire ça, je dois faire comment ?» Et j'ai même dit à mon conseil, j'ai dit « Écoutez, si nous mettons la main sur un confrère qui donne des éléments à des gens comme ça, je crois qu'il sera interpellé au niveau du conseil. Qu'il vienne au conseil, nous avons une adresse. Ce n'est pas nous qui nous sommes constitués en ordre. Dans l'état de droit, c'est la pratique du droit, même dans le domaine technique. On doit pratiquer le droit, respecter les textes. Qu'on respecte les textes. Nous sommes là
comme un instrument de l'État. Il y a même un responsable que j'ai entendu réagir dans une des correspondances. C'est quoi l'ONA? Est-ce que l'ONA est devenue une institution de l'État? J'ai dit, allez lui dire, c'est de l'ignorance. Il n'a jamais lu ça. Le problème, c'est que les gens ne lisent même pas la loi. D'où vous devez vulgariser, sensibiliser. Nous sommes en train de le faire. Ce que je fais maintenant, c'est vulgariser. Mais moi, je pense que quelqu'un qui vient dans le domaine des infrastructures, si réellement tu es une autorité, que ce soit un ministre, un DG ou quoi, qu'est-ce que vous voulez, les titres que vous aimez là, il doit commencer à chercher toutes les lois qui régissent son secteur. Ce n'est pas nous qui devrons aller l'enseigner ça. Et quand vous lui dites ça, il résiste, il dit c'est quoi la loi par rapport à la politique? La politique prime au-dessus de la loi. C'est la première fois que j'entends ça. Brunel Joseph, nous entamons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Vous avez parlé avec votre âme, vous avez vraiment parlé avec votre cœur. C'est vrai que ce n'est qu'un départ. C'est vrai que ce n'est que les 100 premiers jours. Le président devait poser des actes, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant de la nation. Il a sa main tendue. Ce qui est vrai, comme on l'avait dit en début de l'émission, les orientations, les décisions politiques sont prises pour l'émergence de la RDC, mais cette émergence est concrétisée par des experts, par des techniciens, des praticiens. Et à chaque science, à chaque pratique, il y a une méthode qu'on doit respecter. Et ce soir, nous étions en compagnie de Brunel Joseph Guy Ballet, qui est le président de l'Ordre national des architectes ici en RDC, qui nous donne sa vision. Brunel Joseph est en train d'interpeller le respect, la manière que les choses doivent être respectées. On est dans l'état de droit, premièrement, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La méthode qu'il faut à la place qu'il faut. Brunel Joseph, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine Deadline? Comment sensibiliser le décideur politique en lui disant « Vous n'êtes pas des rivaux, mais vous êtes juste des partenaires, et que ce partenariat doit exister entre l'homme politique et le praticien, le technicien qui concrétise la vision du décideur politique. » Bon, je crois que ce conseil, vous devez d'abord les donner aux politiciens qui doivent comprendre que nous ne sommes pas leurs adversaires. Nous ne venons pas pour arracher leur gâteau. C'est notre travail. Je vous ai donné l'exemple de médecin. Si aujourd'hui, il y a une épidémie dans cette ville, je ne vois pas un politicien qui va aller travailler dans cette épidémie. On va chercher le médecin. Si aujourd'hui, il y a un problème de droit, je ne vois pas tous les politiciens qui vont se mêler dedans. On va chercher les juristes. Mais quand il s'agit des infrastructures, pourquoi tout le monde devient architecte? Tout le monde devient ingénieur? Pourquoi? Nous voulons lancer un appel au chef de l'État. Que nous, ces soldats, nous sommes là. Qui se méfie des gens qui viennent le flatter autour de lui. Parce que quand j'entends ce discours, c'est tout à fait différent de la pratique des gens qui sont autour de lui. Des gens qui se font de rois, des gens qui se font, bon écoutez, un mur blindé, ou quand vous avez besoin d'atteindre les chefs de l'État, vous ne pouvez pas l'atteindre. Tout à l'heure, quand on discutait avec vous dans le couloir, il y a quelque chose que vous avez dit de très pertinent. Les chefs de l'État, ici nous sommes 70 millions presque d'habitants. Le chef de l'État congolais a dans sa poche 70 millions de conseillers. Même un Chegue, il est conseiller du chef de l'État. Parce que lui, au moins, il vit dehors, il dort dehors, il sait ce qui se passe, il peut donner des informations que moi et toi, ces forêts, nous ne connaissons pas. On n'a jamais dormi dehors. On ne sait pas la nuit comment ça se passe. Mais le Chegue, il sait. Et si déjà les Chegue maîtrisent dormir dehors plus que moi et toi qui sommes allés à l'université, mais à combien plus forte raison qu'un politicien
qui ne connaît pas sur la construction, c'est quoi la construction, qui ne connaît même pas la définition du saut de mouton, mais c'est devenu une chanson, saut de mouton, saut de mouton, saut de mouton. Les gens pensent qu'on va mettre des sculptures de moutons là-bas, les gens vont commencer à sauter. Non, attendez. Laissez aux techniciens faire leur travail. Please. Que dans notre pays, si on veut que ce pays change, qu'on laisse à chacun faire son travail. Et nous, l'ONA, nous sommes là, l'ONICIV est là, nous voulons travailler. Nous voulons donner de quoi est-ce que nous sommes capables. Ils sont en train de chercher des solutions qui coûtent des millions pour rien et pourtant on peut donner des solutions plus simples. Tu sais cette histoire des sauts de moutons, c'est bien beau. Après, ça sera des abris de quoi? Des brigands, des voleurs. Ça sera des abris de quoi? Des chégués. Vous êtes en train de vouloir résoudre un problème, mais vous créez l'insécurité. Est-ce qu'on tient compte de ça? Quand je vous parle d'un architecte travaille avec l'impact social, environnemental et toutes ces choses, est-ce qu'ils ont mis dans leur tête, après avoir construit ton son mouton, la journée, oui, tu es content, tu es monté, tu es descendu là-bas, l'embouteillage est fini, et le soir, ça devient quoi? Nous sommes en train de réfléchir jour et nuit. Mais ce sont pour rien, on a été ici, on a travaillé pendant au moins 6 mois sur le nouveau dossier d'appel d'offres. Chose que les politiciens ne connaissent pas. Nous avons travaillé sur les référentiels de l'architecture durable. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on veut construire des maisons préfabriquées. Mais vous allez prendre... C'est Turc-là qui vous amène des maisons. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Vous en avez, on a déjà vu à la fin, allez-y. Oh my God. Allez-y. Ces Turcs-là qui vous amènent des maisons préfabriquées, est-ce que ces maisons-là, chez eux, ils construisent ça? D'où la nécessité d'être en contact avec l'Ordre national des architectes. Est-ce qu'ils vous ont donné la fiche technique de ces matériaux qu'ils utilisent? Est-ce que c'est conforme avec notre climat? Je peux aller même plus loin. Les goudrons que vous êtes en train d'utiliser, c'est un goudron du climat tempéré. Sayo, vous construisez Sayo, vous faites semblant de colmater les trous de Sayo, vous ne faites même pas l'assainissement, il n'y a pas de caniveau, mon Dieu. Ça va résister combien de temps? Brunel Joseph, merci beaucoup. Nous ne pensons pas que ça sera une dernière fois. Merci beaucoup. Suivez à volonté ce magazine dans nos réseaux sociaux, en commençant par notre page Facebook Deadline, en continuant aussi à vous abonner sur Symphorien Katende TV, ou encore suivez-nous sur Orao Télécom. Quant à moi, je vous dis merci, ciao, à la prochaine.